Bienvenue sur ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies de mai 2022 pour le taureau. Qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire, eh bien cela peut vous parler. Alors, on a vu en mars que vous aviez Ourouz pour rune de l'auroch, l'ancêtre des bœufs. Ça va très bien avec le taureau parce qu'on parle de force, de vitalité, de féminité. Et également, on évoquait le passage, le fait d'aller de l'avant ou en tout cas d'avoir cette belle énergie pour aller de l'avant. Ensuite, bien entendu, chacun en faisait ce qu'il voulait ou ce qu'il pouvait. Et on voit déjà avec cette carte-ci du chariot que l'on est dans la même configuration de changement. Vous aviez également donc l'énergie du rouge qui apportait énormément de volonté, de vitalité. Donc, en tout cas pour ce qui était de votre énergie intérieure, de votre créativité, de votre besoin d'aller de l'avant, en tout cas là, on y était. Alors, on va retrouver ces énergies avec le chariot, je vous en parle dans 2 minutes. Simplement là, comme vous pouvez le voir, vous avez une grande influence de la lune pour mai. On a 1, 2, 3, 4, 5 plus 1, donc 6 cartes lunaires dans votre tirage. Donc je vais vous lire un petit texte d'Ève Corrigan. La lune, l'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc, il est évident ici que vous allez avoir quelques découvertes sur vous-même à faire. Vous allez, à mon avis, vous étonner, même vous épater en mai. Simplement, il faudra peut-être avoir le courage d'accepter de changer quelques vieux machins qui ne vous conviennent absolument plus ou d'accepter certaines réalités pour pouvoir entamer autre chose. Bien entendu, les cartes les moins fastes, on les recouvrera. Alors, on va voir votre plante pour le moment, pour ce mois de mai. Donc, vous pouvez vous en servir en aromathérapie ou pourquoi pas en consommer en fonction des plantes que l'on tire. Alors là, eh bien, vous avez le laurier. On parle de réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Alors, couronne de succès, on va en revenir encore à notre chariot. J'arrive à un arcane majeur du tarot de Marseille à partir d'une réduction théosophique que je fais lors du relevé des nombres des cartes de l'oracle Béline. Voilà, je passe là-dessus. Donc, je suis arrivée au chiffre 7. Le 7, c'est un chiffre porte-bonheur, porteur d'étapes. Ici, avec le chariot, on voit que des choix ont été faits, même des conciliations ont été faites ou vont être faites jusqu'au 15 ou 20 mai à peu près. Et ce qu'il faudra vraiment prendre ici en compte, c'est cette fameuse lune. Alors, vos cartes solaires ici sont magnifiques. On va voir avec un tarot inspiré du Rider-Waite-Smith. Rider-Waite-Smith qui est beaucoup plus récent que le tarot de Marseille. Alors, donc celui-ci c'est le Mary Hanson Roberts qui est donc inspiré du Rider-Waite. Et nous avons le 6.
2 bâtons. Alors, formidable. Avec le bâton, on retrouve l'énergie rouge que vous aviez pour avril, l'énergie du feu. Avec ce 6 de bâton, on a gagné une épreuve, on a passé un cap, et alors ça va véritablement très bien, je trouve, avec notre 7 ici du chariot. On retrouve la notion de victoire, on retrouve cette notion de cavalier ici et de conducteur de char. Bref, le guerrier qui passe une étape très importante dans sa vie. Les lauriers qui sont gagnés par ses mérites et par l'envie d'avancer. Envie d'avancer que l'on retrouve typiquement chez vous, Taureau, depuis avril et donc en mai. Alors, cette envie d'avancer, elle pourrait être un peu freinée par des peurs ici. Donc, je commence par la Lune, tout simplement ici. Dans un passé un peu lointain, il y a des choses que vous avez dû laisser derrière vous, qui vous ont peut-être fait de la peine. Peut-être que certaines personnes n'avaient pas eu assez confiance en vous, ou que vous-même aviez laissé certaines personnes penser que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose, mais cela, c'est bon, c'est terminé, c'est dans le passé. Ici, vous êtes entouré de personnes beaucoup plus aimantes, sages et bien intentionnées, parce que vous-même vous respectez davantage. Ensuite, on a donc départ haut et pénate. Ici, dans votre socle, on prend un nouveau départ. Donc, cela préfigure pour certains de déménagement. Cela annonce aussi des changements sur le plan des émotions. J'ai l'impression que certaines personnes ici sont très réactives au niveau de la peau. Alors, ça correspond peut-être aussi à la période du printemps, hein, où on peut avoir des allergies, donc soit au niveau des yeux, du nez et de la gorge, soit au niveau de la peau en général. Mais j'ai l'impression que ces choses-là vont aller dans le bon sens, vont s'améliorer. Le laurier et la réussite ici vous indiquent qu'avec simplement certaines substances qui viennent de plantes, donc des choses qui sont efficaces et douces, vous allez pouvoir progressivement vous débarrasser de certaines allergies. Alors, la maladie ici, elle montre bien qu'il y a beaucoup de cas psychosomatiques. Bon, pas seulement, bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, puisque c'est un tirage généraliste qui s'adresse à toutes les personnes qui viennent voir la vidéo. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à partir d'une découverte ici, sur le plan de la santé et de la psychologie et des ressentis et du calme, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Alors, on passe sur la santé. Je vois l'étoile de la femme en plein milieu. Alors, vous êtes un féminin, un signe féminin très intuitif. Vous êtes relié à la Lune et à Vénus. Vous êtes en demande d'affection, vous aimez la bonne chair dans tous les sens du terme, de façon générale. Ici, votre côté yin va prendre le dessus dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez faire appel à votre sagesse intuitive pour non seulement améliorer des choses dans votre vie, mais aussi être un facteur de changement rassurant pour votre entourage. Donc, vous avez ici une colonne, vous voyez l'eau, les sentiments, l'intuition, la réceptivité, la femme ici et l'élévation. À partir du moment où vous acceptez ce qui vient intuitivement vers vous et toutes les bonnes énergies, là on a quand même 3 soleils les uns à côté des autres, bien vous allez pouvoir faire participer à votre entourage à ce qui est bon pour vous et justement à regarder la vie autrement
et certainement de façon plus pragmatique, mais aussi de façon plus positive. Alors, élévation, problème présent. Élévation présent, campagne santé. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit problème. Élévation présent, campagne santé. Moi, j'ai l'impression que vous avez toujours quelque chose qui vous bloque. Alors, c'est peut-être quelque chose lié à Saturne. Donc, regardez bien les émissions des astrologues en ce moment. Parce que, a priori, rien ne saurait vous empêcher d'avancer. Les découvertes ici apportent du changement. Alors, il peut s'agir de découvertes sur le plan personnel comme de choses que vous découvrez à votre travail, ou si vous êtes dans l'ingénierie ou la recherche, vous pourriez faire une découverte qui ferait avancer les choses. Et les pourparlers. Alors, pour moi, ici, cette carte, comme j'ai vu tout de suite le rouge qui me paraît agressif, là, de Mars, j'ai l'impression que vous hésitez à parler de certaines idées ou de certains ressentis à une ou deux personnes de votre entourage, et j'ai tendance à dire que vous avez raison, parce que pour l'instant, je crois que vous attendez le bon interlocuteur pour pouvoir partager un ressenti. Alors, il peut s'agir de travail, il peut s'agir de vie privée, bien entendu, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de formuler qui peut être très bon pour vous. Simplement, les interlocuteurs tardent un peu à venir. Alors, avec le 44, si on fait l'addition, on a le 8. Le 8 avec un besoin d'équilibre, également avec quelque chose qui revient vers soi. Donc, assurez-vous d'avoir un répondant suffisamment légitimé pour pouvoir vous fier à quelqu'un. D'ailleurs, ça nous fait 6, 7 et 8, donc on a une notion de patience à avoir encore. Je vais en mettre une ici parce que j'ai l'impression que certains sont encore marqués par quelque chose du passé. Alors ça va, c'est bon, on a la paix. Donc vous avez pris votre parti de choses qui sont révolues depuis longtemps, mais qui restaient quand même dans votre mémoire affective en l'occurrence. Hein, si vous aviez fait confiance à des personnes dans le passé, ça peut se comprendre. Mercure ici apporte les changements souhaités avec cette lune et la petite étoile ici qui apporte l'espoir. Le 14 nous donne le 5, donc là on est au niveau des communications assez subtiles et des enseignements que l'on reçoit. Si vous avez des enfants ou des adolescents qui sont férus de maths, de sciences physiques, d'astronomie, de choses comme ça, je sens de très bonnes notes là arriver au printemps pour certains jeunes à l'école au niveau des sciences. Alors, Vénus, donc l'amour avec la paix. Donc, dans le prochain tirage de la prochaine vidéo consacrée à l'amour, j'aurai donc ces deux cartes qui serviront de jalon. Et ici, on va parler d'amour en général. On a besoin de tranquillité, on a besoin de se retrouver avec des gens qui ne vont pas tout le temps chercher la petite bête, qui ne vont pas compliquer les situations. Vous avez véritablement besoin d'être en dehors des tensions, qu'il s'agisse de prise de bec dans la famille ou de choses lourdes au travail. Vous avez véritablement besoin d'être coucouné et coucounant, d'être en harmonie avec les gens qui vous entourent, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis. Voilà.
Alors, j'ai l'impression que sur le plan des associations, toutes les activités associatives, là, de belles choses devraient se passer en mai et même euh, commencer peut-être autour du 6 mai et bien avancer et se parachever comme ça jusqu'en septembre. Il y a très très belles activités qui se profilent, des choses avec exposition, spectacle, des choses ouvertes au public à mon avis. Alors écoutez-vous beaucoup plus. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si vous avez l'impression qu'on veut vous utiliser, eh bien, répondez pas, tout simplement, hein, soyez aux abonnés absents. Et puis l'éloignement de certaines tensions va vous faire du bien. Donc là, je pense que certaines personnes qui jusqu'à présent ont eu du mal à trouver un endroit pour aller vivre, un nouvel endroit où emménager, vont trouver quelque chose. Et que si au niveau de la paperasse, il y avait eu des blocages, eh bien là, il y a des choses qui se débloquent. Je crois qu'on a bien fait le tour là au niveau des planètes. Donc majoritairement, c'est la Lune ici qui vous inspire. Et si vous avez l'opportunité plus souvent en mai de méditer ou de faire du Reiki, voilà, des médecines douces, ou même un petit sport doux, hein, comme le Tai Chi Chuan, le Qigong, eh bien allez-y, ça vous ferait du bien. Si par ailleurs vous avez besoin de vous dépenser, de courir ou de boxer, faites-le aussi. Voilà, hein, là c'est vous qui voyez comment vous allez gérer vos énergies. Alors, on va voir à présent, donc votre rune, c'est Dagaz pour le mois de mai. Donc, on continue avec les grandes transformations, les importants changements. On parle d'un plongeon dans le vide et de la confiance totale aussi, hein. Et l'obscurité, progressivement, va être derrière vous en ce mois de mai, qui, en tout cas symboliquement au moins, sera très ensoleillé. Et puis je vais donc vous tirer une couleur pour accompagner notre rune. Et nous avons le orange avec la vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprits, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Alors, le orange, c'est une couleur liée à la gaieté, et puis au deuxième chakra, également à Mercure, au mercredi. Alors, je vous retrouve tout de suite après le jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche. Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise.
Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.